Ça va être le portrait d'une personne humble. Alors, là, je me sers des formes, de certaines formes naturelles que j'amène pour faire un personnage. Alors, par exemple, quand il y a la forme d'une tête, un morceau de bois qui ressemble à une tête, j'utilise cette tête. Ensuite, si je trouve un morceau de bois qui ressemble à une main, j'utilise ce morceau de bois pour en faire une main. C'est-à-dire, je prends mes éléments et mes formes dans la nature. Et là-dessus, j'additionne mon esprit. Je me suis mis à rassembler des idées sur des bouts de papier, je découpe ces bouts de papier, je les mets sur mes bouts de bois, et puis j'arrive à faire dire quelque chose, ce que j'ai envie de dire. Je m'amuse, c'est un amalgame de l'esprit et de la matière. J'aime bien faire par exemple des travaux où on n'a pas à penser à ce que l'on fait, ce qui me permet de m'évader et de penser à autre chose. Où on veut être quelqu'un où on fait un métier, où on veut percer, ou non, moi ce n'est pas ça. Dans la vie, je suis quelconque. Je suis un petit bonhomme, je vais au boulot, je suis quelconque, mais j'arrive à exister dans mes créations. Alors là, je suis bien, je suis avec moi. Mais en même temps, je suis avec moi, mais je pense qu'aux autres. Mais c'est là où je suis le plus juste et au plus près de moi-même. Tout tourne autour de l'homme. Et alors, c'est l'amour, la mort, la vie. Et voilà, les préoccupations de tout le monde. Voilà. Et alors, je te dis, ce qui te manque à l'extérieur, tu le retrouves dans ta création. Je porte le deuil de l'enfance. Et c'est le deuil de l'enfance, et justement, j'oublie ce deuil en créant. L'artiste pense en fonction de l'art. Moi, je ne pense pas en fonction de l'art, je pense en fonction de la vie. Alors, cette pièce, ça sera le déserteur du Lutil. Le déserteur du Lutil. Il touche à la vie qu'avec les yeux. Et les ailes de son moulin se déplument à vouloir tourner dans le sens inverse du vent. Et il se fait tout petit pour pouvoir se supporter. Plus il se fait petit, plus il s'élève. C'est-à-dire que le personnage là, voilà, il aura son socle ici. Je vais le prendre comme ça. Et ça, c'est sa main où il vient se supporter lui-même. Voilà. Et là, à l'intérieur, où je vais mettre un petit texte, ça c'est l'humble. Et l'humble, c'est un petit du dehors qui enroule sa grandeur à l'intérieur de lui-même. Voilà. J'ai fait un choix de ne pas me battre à l'extérieur pour pouvoir créer et être moi-même dans la création. L'autodidacte, c'est un bonhomme qui joue à cache-cache avec la vie. Voilà. Il cherche, et tu écartes les choses, tu vas voir, tu farfouilles, et puis tu trouves. Quoi. Alors c'est pas sur les grandes routes que c'est dans les petits sentiers, dans les petites choses comme ça. C'est pareil, un jour j'ai su qu'il existait l'atelier Jacob, je suis allé voir, et puis c'est là que j'ai rencontré Alain Bourbonnais, mais j'ai dit, mais c'est formidable parce que ce qui est présenté là, ça correspond un peu à l'esprit dans lequel je travaille. Alors je lui ai montré mes travaux, et puis on a fait des présentations. Alors déjà son esprit, je savais pas que c'était un créateur, et puis après par la suite ils m'ont montré ce qu'il faisait et tout. Alors là,
J'ai pris un fabuleux coup de pied au cul. Et puis je me suis dit, bon ben c'est là, ça fait partie. Et pour moi, c'est un monastère où on se retrouve tous. C'est la famille, quoi, et tout. Plus tu es retiré et solitaire, plus tu arrives à faire ce que tu aimes. Mais en fait, tu n'es jamais seul, tu es toujours avec les autres que tu as amenés dans ta valise.